Vous le voyez, monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Mais certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprêtent aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. D'ailleurs, certains sont tout simplement absents au moment où sera votée la motion de censure contre votre gouvernement. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. Quelle ridicule justification. Nous connaissons tous des orientations politiques de ce gouvernement, de ses grandes lignes budgétaires et de sa composition, incluant des anciens premiers ministres de Macron, des mercenaires sans conviction et des ministres de la droite extrême. Mais surtout, quelle irresponsabilité de prétendre vouloir attendre encore quelques jours ou quelques semaines. Pensez-vous que le pays peut se payer le luxe de vos atermoiements? Pensez-vous que nos concitoyens peuvent perdre encore plusieurs semaines dans une comédie où l'on fait semblant que tout va changer pour que rien ne change et que nous nous retrouvions dans un mois au point auquel nous sommes aujourd'hui? Ce n'est pas sérieux. Chacun se trouve donc à cet instant devant ses responsabilités et sa fidélité aux engagements pris devant le peuple. Françaises, Français, notre pays n'est pas condamné à perpétuité au macronisme. Nous sommes aujourd'hui dans ce clair-obscur d'où surgissent les monstres dont parlait le philosophe italien Antonio Gramsci. Ce gouvernement de briques et de broc en est la plus cruelle démonstration. C'est l'ultime affront d'un président ivre de son pouvoir. Monsieur le Premier ministre, les jours de votre gouvernement de malheur sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra. Et alors, dans ce grand pays de France, ce peuple méprisé et martyrisé pourra reprendre le contrôle de son existence. Il pourra en finir avec une 5e République à l'agonie. Il pourra organiser le grand partage plutôt que le grand saccage et garantir à chacun la dignité à laquelle il aspire. Il pourra faire face à ce défi du siècle qu'est la catastrophe écologique qui rappelle désormais chaque semaine sa brûlante actualité. Il pourra enfin être aux yeux du monde cette pointe avancée de l'humanité dans la lignée de la grande révolution de 1789. Comme il l'a fait lors des dernières élections législatives, le peuple pourra refuser de s'abandonner aux tentations malsaines de la division et du racisme auquel vous pavez malheureusement le chemin. Monsieur le Premier ministre, c'est cette nouvelle France fidèle à sa maxime, liberté, égalité, fraternité qui attend son heure. Vous pouvez toujours nous faire perdre du temps. Vous n'empêcherez pas son surgissement. En cette froide journée de janvier, je fais donc mienne la parole pour conclure d'Albert Camus. C'est finalement au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait en nous un invincible printemps.